الله أكبر الله أكبر غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين العزيز الحميد الذي له ملك السماوات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Et si, en pleine guerre, le véritable acte de bravoure n'était pas de prendre les armes, mais de poser le front à terre, en prière, au milieu de ses soldats? Le capitaine Ibrahim Traoré ne se contente pas de diriger une armée, il incarne l'âme d'un peuple. Lever du soleil sur Ouagadougou, son d'ambiance de la nature et des appels à la prière. Dans un pays en lutte contre le terrorisme, le désordre et le chaos dans l'espace AES, un homme fait un choix rare. En ce jour sacré de Tabaski, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, ne prie pas dans un palais, mais au milieu de ses soldats. Question émotive à l'audience. Et vous, à quoi ressemblerait un monde où les dirigeants prient avec leur peuple au lieu de se cacher derrière des murs? 1. Le contexte de la Tabaski au Burkina Faso. Présentation brève de la signification de Tabaski. Témoignage d'imams burkinabés. La Tabaski, c'est le symbole du sacrifice, de la confiance en Dieu, mais aussi du pardon et de la solidarité. 2. La symbolique d'un chef en uniforme qui prie avec ses soldats. Le capitaine se tient aux côtés des soldats en prière. Témoignage d'un soldat. Quand j'ai vu le capitaine poser son tapis à côté d'une autre, j'ai su que nous ne nous battons pas seuls. Analyse. Ce n'est pas juste un acte religieux, c'est une stratégie de cohésion et de leadership. 3. Religion, foi et patriotisme. Écoutons le discours de Traoré. La religion devrait être quelque chose qui nous unit, qui renforce la foi, qui renforce donc l'amour pour le prochain, l'amour pour la patrie. Et les forces de défense, les forces de sécurité qui se battent sur le terrain, et c'est à travers la religion qu'ils puisent leur foi, l'amour de leur prochain, l'amour pour leur patrie, qui fait qu'ils se battent jusqu'au sacrifice suprême. Et je pense que aller prier avec donc les hommes, c'est un message porté donc à toute la nation pour qu'on puisse puiser leur exemple, qui est d'utiliser la religion pour renforcer leur foi, leur amour pour leur patrie, se battre jusqu'au sacrifice suprême, et que tout un chacun de nous devrait utiliser la religion pour nous unir, au lieu que la religion nous divise. Donc, c'est ce message que je voulais faire passer en allant cette fois-ci donc auprès de ceux-là qui se sacrifient pour la patrie, prier avec eux, prier pour le retour de la paix du Burkina Faso, pour que la religion puisse être donc un facteur d'amour et d'unité. Très bonne fête à tous ceux qui ont la possibilité de fêter, et aussi souhaiter que ceux qui n'ont pas la possibilité de fêter cette année, que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, qu'ils puissent fêter dans la joie, dans la paix et dans l'amour. Nous souhaitons bien sûr que Dieu accompagne nos forces combattantes sur le terrain, que Dieu renforce leur combativité, que Dieu les protège et veille sur eux, protège tous ceux qui sont dans des zones difficiles et qui vivent des moments difficiles. Souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés et prier donc pour le repos éternel des âmes de ceux-là qui nous ont dévancés à l'au-delà. Bonne fête à tous et que Dieu accompagne et bénisse notre patrie. Voici un extrait du discours du capitaine reformulé. La religion ne doit pas nous diviser. Elle doit renforcer notre foi, notre amour pour le pays et notre solidarité. Analyse du message politique et social derrière ces mots. Appel à l'unité entre civils et militaires. Voici un brin d'humour imprévu. Voici une blague pas drôle racontée par un spectateur. Certains disent bic avec Traoré, même le mouton de Tabaski veut se battre pour le pays. Bon, il faut quand même qu'il reste un mouton, hein? 5. Ce que ce geste représente pour le Burkina Faso. Mise en perspective historique. Rares sont les dirigeants africains qui prient avec les troupes sur le terrain. Témoignage d'un ancien imam. Quand un chef prie avec le peuple, c'est que Dieu est avec le peuple. Comparaison avec d'autres figures panafricaines comme Sankara.
Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas fait un simple geste religieux. Il a rappelé que la foi peut être une arme de paix, une lumière dans la tempête. Nous engageons un appel à la réflexion. Peut-on reconstruire une nation avec les armes, sans y ajouter une âme? Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, partagez-la et priez pour l'unité et la paix. Burkina Faso, debout. Afrique, réveille-toi.